matin, c'est la même chose. C'est quoi ça? Allons bon, c'est nouveau tout ça. Enfin, quand je dis nouveau, je suis quoi moi aujourd'hui? Oh, peut-être que ce bouquin va me... Hop là. C'est donc toi que je ne dois point quitter tout au long de ce jour? Pas me quitter? Et pourquoi? Parce que tu es le héros de l'histoire, pardi, et que je dois te protéger. Ça, le héros, je le suis tous les matins. Mais de quelle histoire parles-tu? Bah quoi, ça ne se voit pas? D'un conte de fées, évidemment. Je suis la fée Cafouillette, monsieur. Moi, c'est Martin. Et mademoiselle la fée aurait-elle une idée du contenu de ce conte? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est tout écrit dans le livre. Hélas, Cafouillette, je ne sais pas encore lire dans les tas de poussière. Oui, bon, eh bien, tu vas devoir combattre un dragon ou bien un monstre. Enfin, quelque chose comme ça. Et sûrement délivrer une belle princesse. En fait, je ne sais pas trop. On m'a appelé pour faire un remplacement au dernier moment, alors que j'étais en pleine révision. Je dois passer mon examen incessamment. Quel examen? Mon permis de conduire une baguette magique, pardi. Remarque, ça ne m'empêche pas de déjà formuler des souhaits. Tiens, regarde, je vais donner un bon coup de neuf à ces vieilles chaussures. Et... Mes baskets! Bon, d'accord. Après, c'est une affaire de goût. Mais c'est quand même pas mal pour une débutante, non? Avec Martin, c'est toujours la surprise. Hier, il était astronaute. Aujourd'hui, je me demande bien ce qu'il va être. Oh, Martin! Oh, j'y crois pas! Hé, attends-moi! Salut Martin, mais qui c'est cette... Décidément, à croire qu'on n'a jamais vu de fée par ici. Eh bien, figure-toi que j'en suis une et que je suis là pour protéger Martin tout au long de la journée. Vraiment? Et puis délivrer une princesse aussi? Martin, je sens qu'on va passer une super journée aujourd'hui. Stop! Arrêtez avec ces histoires à dormir debout. On va à l'école, point. Là-bas, il n'y a pas de princesse à délivrer. Et le seul monstre que je crains d'y rencontrer, c'est Grain de sel. Parce que, habillé comme je suis, bonjour la discrétion. Mince, Sultan! La voie est libre. Roxane? Tu es très belle comme ça, mais pourquoi cette... Comment? Tu ne te souviens pas qu'aujourd'hui, je dois faire une lecture de contes de fées? Non. Écoute, Roxane. Voilà, tu sais tout maintenant. Il y a sûrement un rapport entre l'oubli de Martin et le conte de fées. Ah non, pas de classe pour vous les enfants. Roxane et Roméo, vous allez répéter vos textes pendant que Martin et Gros Mot vont achever de préparer le préau pour la représentation. Allons, ne fais pas le jaloux. Tu sais bien que Madame Bourdon ne pouvait pas deviner ce que tu serais aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a choisi Roméo pour me donner la réplique. On dirait qu'il tient à toi, hein? Je pourrais être ta conseillère? Les contes de fées, ça me connaît. T'as essayé de m'imiter, Martin. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, c'est moi qui tiens le premier rôle. Roméo, viens, on va faire une première répétition. Gros Mot, tu nous suis pour lever le rideau quand Martin frappera les 3 coups. J'arrive! Hé, Martin, regarde faire les professionnels. Roxane, Roméo, tombez là-dedans! Ce gouffre n'a rien d'accidentel, n'est-ce pas? Non, et je parie qu'il conduit tout droit au pays des contes de fées. Maintenant, la belle princesse que tu dois sauver s'appelle Roxane. Mais impossible de descendre comme ça, il nous faudra une échelle. J'ai une idée. Une corde alors? Non, stop, pas la peine. On va faire avec. Et hop, hop. Bon. Voici les traces d'un chariot et une multitude de pas minuscules. On dirait qu'ils ont été enlevés par de jeunes enfants. Plutôt par des gnomes. Ils pullulent dans les forêts de contes de fées.
Ne perdons pas de temps, la route est toute tracée. Oui, mais avec au bout, à coup sûr, un gros monstre qui nous attend. Remarque, un coup de ta baguette suffira pour en faire un monstre tout petit rikiki, comme avec Sultan tout à l'heure. Kenny, pour que ce souhait puisse se répéter, apprends qu'il faut attendre de voir le soleil une nouvelle fois se lever. Bon, allons-y. Ah, mais attendez-moi! Ah non, 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 je veux pas me battre, moi. Non, non, d'abord, c'est pas moi le héros du conte, c'est Martin. Il dit vrai, c'est Martin le héros, et puis je suis certaine qu'il ne va pas tarder à venir nous délivrer. Parfait qu'il vienne, je l'attends impatiemment. Nous n'avons pas le choix, c'est par là que nous devrons passer. Il faudra être très prudent. Attention, gros mot! Vous avez vu, hein, comment j'ai réussi à faire tomber la foudre juste au bon moment? Ouais, peut-être bien qu'elle est tombée toute seule, la foudre. Oh, tu l'entends, Martin? Dis-moi plutôt comment faire maintenant pour rejoindre le château. Oh, si seulement on savait voler. Voler? Il y aurait bien Azdrae. Qui est-ce? Une fée? Non, une sorcière. C'est une amie d'enfance. Je vais la contacter. Il ne manquait plus que ça. Une vilaine sorcière avec des dents vertes et une verrue sur le nez, je parie. Allons, fais-lui confiance, elle a certainement une idée. Elle est complètement zinzin, je te dis. Martin, gros mot, je vous présente mon ami Azdrae. Malheureusement, Azdrae n'a que très peu de temps à nous consacrer, donc ne perdons pas de temps. Oui, mais comment on va aller là-haut? En balai volant, pardi. Bon, rendez-vous sur le toit de la 3e tour. Dommage que tu doives sitôt nous quitter. Merci. Et bon retour, Azdrae. Est-ce que tu ne pourrais pas rester encore un tout petit peu? Juste le temps de jeter un sort pour changer en crapaud le monstre qui habite ce château. Impossible, je dois aller me faire l'aide pour assister au grand bal des sorcières. C'est mon premier bal, tu sais. Gros mot, alors, tu viens? Ah, oui. Bon, on sait maintenant que le fameux monstre dont tu m'as parlé est un géant. Chut! J'étais certaine que tu viendrais. Comme tu peux le voir, le maître de ce château nous a plutôt bien traités jusqu'ici. Salut, Martin. Où est-il ce géant? Warn, il est en bas et il t'attend. Il tient absolument à combattre le héros du conte. Martin, prends bien garde à toi. Je ne le crois pas méchant, mais il a des accès de colère terribles. Warn! Voilà une curieuse façon d'entrer chez les gens, mais je suis quand même bien aise de t'accueillir, Martin. Je te somme de libérer la princesse que tu as fait enlever. Soit, mais il te faudra auparavant en découdre. Et je crains qu'un héros aussi chétif que toi ne me fasse pas long usage. Allons, bats-toi. Serais-tu couard? Tiens. Enfin, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Bien joué. Sacré moucheron, tu as eu raison de ma force. Merci encore pour m'avoir fait oublier un moment l'ennui qui est le mien. Tu as gagné, Martin. Hélas, tu es le héros d'un conte qui finit mal. Bah, pourquoi? Rassure-toi, tes amis sont libres, Mademoiselle Roxane est charmante, mais ça n'est pas une vraie princesse.
Pourtant, vois-tu, il en existe une qui vit entre les murs de ce château. Une vraie princesse qui est ta prisonnière? Prisonnière, non, mais il semble qu'un lien étrange, une malédiction, la retienne ici. Pour le reste, je vous fais juge. Cachez-vous. Toi, encore, tu ne comprends pas que je ne veux pas te voir, que tu es trop gros, trop gras, trop grand, trop laid pour être digne de mon incomparable beauté. Oh, suis-moi. Je crois que c'est le moment de prouver que tu es devenue la petite fée que tu rêvais d'être. Écoute, Warn, toutes les histoires dont je suis le héros finissent bien. Alors, laisse-nous essayer. Oh, qui es-tu pour avoir l'audace? Martin, le héros du conte, belle princesse. Mais alors, si tu as vaincu tous les obstacles, le sort qu'un jour un jaloux m'a jeté doit se lever. Martin, fais que le mur qui me sépare de Warn tombe à jamais. Alors, Cafouillette, lequel de nous deux accomplit ce miracle? Peu importe, tu as raison. Avec toi, les histoires se terminent toujours bien. On dirait qu'ils se battent plus maintenant. Il serait peut-être temps d'aller voir Kanye.